tous, belle lumière, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la présentation de cet oracle qui est un oracle d'Émilie de Dieu qui est sorti aux éditions Le Courrier du Livre, qui est une marque des éditions Guy Trédaniel. Vous le savez maintenant, vous avez l'habitude. Alors Émilie de Dieu, on la connaît très bien puisqu'elle a déjà fait plusieurs oracles, mais de façon auto-éditée. Et aujourd'hui, eh bien, voici, en tout cas, je ne sais pas si c'est le premier, mais pour moi, c'est le premier que j'ai, le premier oracle qu'elle a pu éditer chez un éditeur, donc en mass market. Et il s'agit de l'oracle L'énergie des mudras. Très intéressant, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les mudras. On va regarder ça. Ce sont des gestes que vous pouvez faire lorsque vous faites des méditations. Par exemple, quand on fait ça, c'est un mudra. Quand on fait ça, c'est également un mudra. Quand on se met comme ça pour méditer, on va voir un petit peu exactement ce à quoi ça sert, pourquoi le faire et comment cet oracle du coup a été ça fait 2 fois que je dis du coup. Ce n'est pas grave. Comment cet oracle a été construit et comment vous allez pouvoir vous en servir. Alors, c'est un petit coffret, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, il ressemble un petit peu à la taille des oracles qu'elle a déjà auto-édité, je pense. Je vais vous prendre celui que j'ai d'ailleurs. Comme ça, on va pouvoir faire un petit comparatif. Alors, tout d'abord, regardons un petit peu ce qu'on nous dit. Pratiquer les mudras, c'est se reconnecter à son pouvoir guérisseur et insuffler une touche de magie à sa vie. En sanskrit, mudra signifie sceau et désigne une position codifiée des mains et des doigts qui a pour but de centrer l'esprit, de diriger l'énergie et de favoriser le bien-être physique, mental et émotionnel. D'ailleurs, on dit que quand on est stressé, il y a certains mudras que l'on peut faire. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc, cet oracle est composé de 40 cartes représentant des mudras et un livre de 56 pages. Ce coffret peut être utilisé comme un support de méditation ou un oracle divinatoire. Et c'est là toute la subtilité. C'est que vous n'allez pas utiliser cet oracle que pour les mudras parce que sinon certains vont me dire pourquoi faire, je vais l'acheter. Donc Émilie de Dieu, on la connaît, créatrice d'oracles et illustratrice. Donc c'est un petit coffret que vous allez retrouver au prix de 24,90 €, donc Courrier du Livre, chez Trédaniel. On va regarder tout ça. Alors moi j'ai celui-ci qui est d'elle, qui est l'oracle d'or et d'encre. Si je ne me souviens pas, si je me souviens bien. Où est-ce qu'il est le titre? Ah bah tiens alors. Bon enfin je crois que c'est celui d'or et d'encre. Hein. Si vous l'avez, c'est celui-ci. Vous allez reconnaître tout de suite les illustrations d'Émilie de Dieu que j'adore personnellement. Tiens, ça me fait penser que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci. Chaque fois que je sors un oracle, je me dis « Ah, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, ça serait bien que je l'utilise. » Donc, regardez, on va juste regarder un petit peu la taille des cartes. Et il me semble que c'est à peu près la même taille. Eh bien oui, j'ai bien vu, vous voyez, que j'avais eu l'œil. C'est exactement la taille de l'oracle que j'ai entre les mains. Donc, si jamais vous en avez d'elles qui sont dans ce même format, eh bien, ça vous donne une idée du format. Ben, d'ailleurs, ça vous donne aussi une idée du coffret puisque je les ai sortis. Donc, petit coffret aimanté comme ceci, qui est très pratique. Les cartes ont des tranches bronze, on va dire ça comme ça, légèrement orangé même, je trouve. Très joli. Il n'y a pas de défaut sur les tranches, tiens, c'est bien. Que d'habitude, il y a toujours des petits accros parfois. Là, on n'a pas du tout de défaut. Ici, vous avez le dos des cartes où vous avez 2 mains en position de mudra. Ben, d'ailleurs, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est celui-ci. D'accord? Voilà. On regardera les cartes après. On va tout de suite regarder un petit peu ce qu'on nous dit dans le livret. Alors, petit sommaire avec les différents tirages, les mots-clés concernant chaque carte. On va en reparler. Donc, cet oracle est composé de 40 cartes. Chaque lame contient un mudra et son nom, un chiffre et 2 mots-clés en positif et en négatif. Oui, parce que cet oracle, vous allez pouvoir l'utiliser en version renversée. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez un dos qui est assez neutre. Donc, il s'adresse à tous.
et s'utilise très simplement. On pose une question, on mélange le paquet, puis on tire une à plusieurs cartes au hasard en guise de réponse. Lorsque la carte apparaît à l'endroit, son message est positif. Lorsqu'il est à l'envers, enfin, lorsqu'elle est à l'envers, évidemment, on est en négatif. Ensuite, il y a plusieurs méthodes de tirage, vous allez voir. Donc, vous trouvez dans ces lames 40 mudras aux vertus différentes, ce qui rend cet oracle unique puisque l'on peut s'en servir comme un outil divinatoire, tout en travaillant sur soi en utilisant les mudras comme de véritables outils. Par exemple, si l'on tire une carte Dhyani à l'envers, cela signifie que la colère nous habite. Dans ces conditions, effectuer le mudra Dhyani quelques minutes peut nous apaiser. Voilà, donc on va, avec ces mudras, véritablement faire un gros travail sur soi. Bien que ces cartes abordent le thème des mudras, je me dois de préciser que ce n'est pas un guide sur les mudras. Il s'agit là d'un véritable oracle qui délivre des messages et met en lumière ce qui doit l'être. Bon voyage au cœur de la magie des mudras. Alors ici, on vous parle de la signification des mudras. On en a parlé, c'est un mot sanskrit qui veut dire sceau, qui veut dire donc qui désigne une position codifiée et symbolique des mains. Et que chaque mudra a une signification particulière et va dégager une énergie qui va permettre de réharmoniser votre force vitale. Ici, vous avez la correspondance de chaque doigt avec l'élément. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le mantra Satanama. Le Satanama se fait avec les mains en mudra. Sa-ta-na-ma. Sa-ta-na-ma. C'est un puissant mantra associé d'un mudra très puissant. Et je vous le conseille vraiment. Moi, je l'ai fait. Alors, je vais vous expliquer comment je l'ai connu. Je l'ai connu en 2016 après le décès de ma sœur. Pour ceux qui connaissent l'histoire, vous savez que j'ai perdu ma sœur en 2016 d'un cancer. Qui s'est malheureusement généralisée plusieurs années après. Donc, elle était plus jeune que moi, ma sœur. Ça n'a pas été une période facile, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai un peu sombré. Et j'avais fait un week-end en immersion de yoga. Et le maître yogi qui était là, que je remercie d'ailleurs s'il passe par là, qui m'a vraiment aidé à ce moment-là, m'avait dit, pour t'aider, je vais te donner ce mantra que tu vas faire de cette manière. Donc, c'était le Satanama. Et tu dois le faire pendant 40 jours consécutifs, tous les jours. Eh bien, je vous promets que ça m'a vraiment, vraiment aidé. Ça m'a permis... Alors, je ne vous dis pas que j'ai fait mon deuil en 40 jours. C'est pas vrai. Je mentirais si je disais ça. Mais ça a vraiment été un appui véritable pour m'aider à passer cette période. Ça m'a permis de remonter petit à petit la pente. Et donc, rien que d'en parler, j'ai l'émotion qui remonte parce que je sais combien il m'a apporté. Et vraiment, je vous le conseille. Voilà. D'ailleurs, je fais une petite aparté. Je dois avoir le petit livre des mantras quelque part. Attendez, bougez pas. Il coûte une misère et vous pouvez le trouver partout. Il est là. Voilà. Il coûte 4,95 € et vous avez tous les mantras. Donc, vous pourriez très bien associer des mudras à vos mantras. Et vous avez bien sûr le Satanama qui est ici, là, voilà. Et on vous dit, donc, ce mantra joue un rôle sur plusieurs plans en fonction de la façon et des dispositions dans lesquelles il est récité. Il peut apaiser ou au contraire donner un regain d'énergie. Dans tous les cas, il rééquilibre les énergies, mais aussi les émotions, notamment quand elles sont envahissantes. Et donc, il m'avait vraiment aidé. Voilà. Donc, ce mantra représente le cycle de la vie, de la naissance et de la renaissance, de la vie à la renaissance après la mort. Les vibrations sonores ressenties pendant qu'on les récite et que l'on chante provoquent un apaisement assez bluffant. Et moi, je peux vous dire, vraiment, j'ai été très bluffée de ce... D'ailleurs, ça m'arrive de le faire encore. Alors, je le fais pas pendant 40 jours, mais ça dure que 10 minutes par jour. Mais vous allez voir, c'est bluffant. Bon, c'était une petite aparté parce qu'on est là quand même pour présenter l'oracle d'Émilie de Dieu, mais je trouve qu'il va bien avec les mudras, c'est pour ça que je vous en parle. Et si vous voulez méditer avec cet oracle, pourquoi pas avec un mantra en plus.
Alors, vous avez les différents tirages qui sont ici, les tirages de vie, le tirage en croix, le tirage Moudra, le tirage oui-non, le tirage spirituel, le tirage à 3 cartes. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, vous voyez par exemple, quand vous allez faire le tirage spirituel, vous allez sortir quelques cartes. Vous allez sortir la carte intuition, le fluide guérisseur, le chemin de vie. Et c'est tout, je crois. Ah non, le karma, l'ego, la lumière et le message. Et vous allez faire votre tirage en recouvrant toutes ces cartes. Voilà, très intéressant. Vraiment, je trouve que, vraiment, comment elle s'appelle, Émilie de Dieu a toujours des idées géniales quand elle fait des oracles. Alors voilà, alors les mots-clés. Vous voyez que vous avez le numéro, vous avez le nom de la carte, commencement, début, nouveauté, et ensuite fin, disparition, extinction. Je ne dirai pas le mot ici parce que vous savez qu'il y a certains mots qui sont interdits de prononcer parce qu'on pourrait imaginer que. Donc on n'est pas sur une fin physique évidemment, mais on est sur une fin, comment dire, spirituelle ou quelque chose qui se termine. Hein. Voilà, je vous le dis parce que parfois en guidance ou surtout en voyance, il y en a qui sont capables de prédire ce genre de choses. Ça ne se prédit pas. D'ailleurs, je ferai une vidéo d'informations sur ça sur ma plateforme Instagram, je pense, sur mon compte Insta, parce que j'entends des aberrations qui me font bondir en ce moment. Donc voilà, par rapport à des personnes qui se permettent de dire certaines choses aux personnes qui viennent les consulter. Honnêtement, quand on est thérapeute, voyant, médium, il faut véritablement faire attention aux mots que l'on emploie. On peut faire beaucoup de mal à une personne en disant certaines choses. La personne ne le fera peut-être pas consciemment pour faire du mal, évidemment, mais par contre, ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc, il faut faire attention. Donc, tous ces gens qui se permettent de prédire ce genre de choses avec des datations qui plus est, vous vous rendez compte quand on vous dit que ça va... Votre fin, elle va être à telle date de telle année. Non, mais n'importe quoi. D'abord, qui peut le dire? Personne. Enfin, voilà, ça me met... je suis désolée, je fais une aparté, mais de colère, parce que quand j'entends ça, moi, ça me met hors de moi. Donc, voilà, chaque carte a son petit mot sur le nom du Moudra et les mots associés qui sont en positif et négatif en fonction, évidemment, de la position de la carte. À la fin, vous avez un petit mot à propos de l'auteur et puis c'est tout. Donc voilà. Allez, on va regarder les cartes. Comme ça, vous allez pouvoir un petit peu juger de comment elles sont. Je regarde si je fais un gros plan, mais que vous le voyez. Bon, on va les mettre comme ça. Je ne sais pas pourquoi je les mets à l'envers d'ailleurs. Voilà, donc là, on est sur le Moudra Yoni. D'accord? Donc, hop, comme ça. Les autres doigts sont recroquevillés et comme ceci. D'accord? Yoni, on le connaît en plus, hein, le Yoni. Ensuite, on est sur Garuda. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Désolée si ce n'est pas ça. Abaya. Bouddhi. Shanka. Je ne savais pas d'ailleurs moi-même qu'il y en avait autant des mudras. Hein. Dharma Chakra, Padma, Kubera, Ansi, Kundalini, Matsya, Ahamkara, Ahamkara, Akini, Prana, qui est l'énergie vitale, Prithvi, d'ailleurs c'est guérison, Ksepana, Shumi. Alors vous voyez qu'à chaque fois on vous explique, hein. Bon, je vous fais les plus simples. Vous avez bien le dessin des mains. Après, si vous voulez aller pousser plus loin, si vous voulez en savoir plus, vous pourriez très bien prendre le nom et aller voir un petit peu ce qu'on dit. Hein.
Puisque comme elle vous a dit, on est bien sur un oracle, pas sur un guide des mudras. Ganesha, Atmanjali, Linga, pardon, parce qu'il y a les Shivalingam aussi, qui est une pierre d'ailleurs. Kalesvara, Varada, Usha, Kashyapa. En fait, on se met le pouce entre les doigts comme ça. Naga, Brahma, Bu, Trishula, Vajra, Rudra, Vitarka, Chandrakala, Metakaruna, alors je vais avoir du mal à le prononcer, mais vous l'aurez compris. Jnana, enfin il faut peut-être pas le prononcer le J d'ailleurs. Vayu, Mantagi, Merukanda et Chin. Voilà, alors je vais pas parler de la qualité des cartes, mais on est sur de la très bonne qualité de chez Trédaniel comme d'habitude. Donc on va mélanger les cartes. Donc elles sont pas trop grandes, donc elles se mélangent très bien dans des petites mains comme les miennes. Comme elles sont légèrement souples, je pense qu'on peut même faire, et d'ailleurs c'est pour ça que je vais les tourner puisqu'on peut faire du renversé, un petit mélange poker. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va tirer une carte pour voir ce qui vient à nous. Et on a la carte à l'envers qui parle d'inconscience. Donc, c'est la carte 30. Donc, forcément, vous avez vu que pour... C'est ce que je vous conseille d'ailleurs, hein, quand vous voulez faire des tirages avec des cartes qui autorisent l'endroit à l'envers. Quand vous les mélangez, vous les tournez comme ça plusieurs fois pour ne pas savoir. Donc, sagesse, conscience, âme, raison quand c'est à l'endroit. Inconscience, ignorance, naïveté quand c'est à l'envers. Donc, il y a peut-être besoin de travailler sur certaines choses qu'on fait peut-être inconsciemment, qu'il va falloir prendre... vous savez, quand on est dans l'inconscient, on n'est pas forcément dans ce qu'on doit faire avec raison. Donc peut-être prendre conscience qu'on est en train de faire des choses dans l'inconscience et qu'il va falloir peut-être rétablir ce genre de choses. Voilà comment on pourrait interpréter. Donc je dis ça comme ça parce que comme j'ai pas posé de questions, forcément on ne comprend pas trop le sens ici, mais il faudrait peut-être poser une question pour voir ce qu'on nous dit. Alors, faites voir. On va regarder. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un exemple de tirage simple. Tirage de vie. Ce tirage permet d'obtenir des réponses sur chaque grand axe de la vie. Famille, amour, amitié, santé, argent. Alors non, ça va en faire trop. Alors, tirage mudra. Ce tirage peut se faire quotidiennement ou dès que le besoin se fait ressentir. Il permet d'apprendre les mudras et de travailler sur soi. Pour cela, tirer une carte au hasard et s'imprégner de la mudra qu'elle représente. Puis effectuer le mudra quelques minutes et ressentir ses effets bénéfiques. Par exemple, si je tire la carte Ahamkara, qui signifie que je dois apprendre à me faire confiance et que le mudra a effectué, m'y aidera. Après, avec le tirage oui-non, eh bien, il suffit par exemple de voir si la carte elle est à l'endroit ou à l'envers. Par exemple, est-ce que je vais obtenir mon nouveau poste dans mon au travail? Est-ce que je vais obtenir le nouveau poste que j'ai demandé au travail? Par exemple, hop, je sors et là on est sur le non parce que la carte elle est à l'envers. D'accord? Voilà, ça vous donne des exemples évidemment.
Le tirage à 3 cartes. Ce tirage permet de mettre en lumière la source d'une situation et son issue. Par exemple, pensez à la situation... On va essayer de tirer 3 cartes pour voir ce que ça donne. 1, 2, 3. Elle veut venir celle-là. On va voir. J'ai pas forcément posé de questions. Donc là, on a destruction, résistance et protection. Donc, quelque part, on vous dit que pour vous protéger, enfin en tout cas, c'est comme ça que moi, je le ressens là tout de suite. On a 2 cartes qui sont dans le négatif, donc il faut arrêter d'être dans la résistance, dans la destruction, dans la non-réalisation, dans l'autodestruction même. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et être plutôt dans la protection. Qu'est-ce qu'elle nous dit, par exemple, en mots-clés sur la 40? Parce qu'on en a un peu plus quand même dans le livret. Destruction, chute, effondrement. Donc, il y a quelque chose qui a pu faire en sorte qu'on s'est retrouvé dans une situation délicate, par exemple, où on a été dans la résistance aussi, également. Enfin, en tout cas, pour moi, ce que je ressens là, c'est que quand il y a un moment où on est enfin, comment dire, en train de... Pour moi, la destruction, c'est plus des obstacles. Voilà, on vient de subir... C'est comme si on avait subi un événement assez difficile qui nous a fait faire une chute. Voilà, donc on a sombré, on est au fond du trou. On nous demande... Là, on est dans la résistance, donc forcément, comme on est dans la résistance, on est dans le non-lâcher-prise, donc on n'est pas dans l'acceptation, d'accord? Et pour justement retrouver notre harmonie, notre sécurité et tout ce qui va avec, eh bien, il va falloir qu'on lâche prise. Hein, parce que là, on est sur 2 cartes négatives. C'est la destruction et la résistance nous empêchent de nous protéger, nous empêchent d'être dans la sécurité, nous empêchent d'être dans le bien-être. D'accord? Et peut-être aussi que du coup, étant donné qu'on a été... C'est un exemple, hein, vous l'aurez compris, on n'a pas dit que c'était le cas. Hein, voilà, ne commencez pas à vous imaginer ce tirage est pour moi, etc. C'est vraiment un exemple. Comme on a été dans la destruction et dans la résistance, on va avoir peut-être besoin d'aide aussi. D'accord? Avec la protection ici. On va avoir besoin d'aide pour sortir de cet état dans lequel on est. En tout cas, plus on va résister à la situation qui est en train de se passer, et moins on va arriver à se sécuriser quelque part, hein, à être à nouveau dans le bien-être total. Voilà, c'est pour vous donner un exemple. On n'a pas posé de questions, on n'a pas parlé d'une situation bien précise. Vous voyez, c'est vraiment pour que vous voyez un petit peu comment vous pourriez utiliser cet oracle. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas, likez, commentez et abonnez-vous si vous aimez mes contenus. Je vous embrasse.